La guerre commerciale lancée par Trump va-t-elle pénaliser les actions? Le Nasdaq, les cryptos, l'euro s'effondrent en ce moment par crainte des conséquences de cette guerre commerciale, et notamment de l'inflation que cela risque d'engendrer. L'or par contre explose. Déjà, il paraîtrait que des avions ramènent des tonnes d'or aux États-Unis, par crainte des hausses des tarifs douaniers. Dans cette vidéo, j'analyse ce qui est en train de se passer. Cette guerre commerciale qui a pour but de relancer l'âge d'or des États-Unis pourrait grandement profiter à vos actions et au dollar. Corollairement, elle pourrait nuire aux autres pays et à l'euro. Nous allons donc voir comment profiter de cette guerre commerciale. Ce week-end, un commentaire sur une de mes vidéos me demandait si je voyais l'euro remonter face au dollar en mars. J'ai répondu que l'euro était dans un creux et qu'un rebond était possible, mais que je ne voyais pas comment cette monnaie pouvait tenir durablement face au dollar avec ce que Trump était en train de faire, à savoir Make America Great Again, c'est-à-dire ramener le grand âge d'or des États-Unis. Et bingo, ce lundi, cela se concrétise. De 1870 à 1900, après la guerre de sécession, les USA ont connu une forte période de prospérité, soutenue par de faibles impôts, mais des tarifs douaniers élevés. En 1887, une commission ou une sorte de ministère a même été créé pour gérer tout l'argent collecté. Ce n'est qu'à partir de 1900, puis en 1913, que la mise en place de la réserve fédérale a tué la croissance. Lire à ce titre l'excellent livre The Web of Debt, et en fait même l'histoire du magicien d'Oz en a parlé, mais peu de gens le savent. Alors, le protectionnisme est-il une bonne chose? On a toujours entendu dire que les douanes avec des tarifs élevés bloquaient le commerce. C'est d'ailleurs la crainte actuelle des marchés. Nous aurait-on menti? En fait, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, le protectionnisme est source de croissance. Ainsi, plusieurs économistes célèbres ont défendu l'idée que le protectionnisme pouvait être source de croissance, bien que cela aille à l'encontre des théories classiques du libre-échange promues par Adam Smith et David Ricardo. Voici quelques économistes qui ont soutenu le protectionnisme de manière argumentée. Il y a eu tout d'abord Friedrich List. Il considère que les pays en développement doivent protéger leurs industries naissantes derrière des barrières douanières avant d'ouvrir leur marché à la concurrence étrangère. On retient de lui la phrase « Une nation qui, par le libre-échange, détruit son industrie manufacturière, s'abandonne à la dépendance économique et compromet son avenir. » C'est tout à fait ce qui est arrivé aux États-Unis ces dernières années. Sa pensée a influencé le développement industriel de l'Allemagne au XIXe siècle et plus tard des pays comme le Japon ou la Corée du Sud. Ensuite, on a Alexander Hamilton. Hamilton, c'est l'un des pères fondateurs des États-Unis. Il a promu une politique protectionniste pour développer l'industrie américaine face à la domination britannique. Il disait que l'industrie naissante doit être protégée jusqu'à ce qu'elle puisse rivaliser avec des industries établies. Il a inspiré les politiques protectionnistes des États-Unis au XIXe siècle, favorisant l'industrialisation rapide du pays. Enfin, il y a le fameux John Maynard Keynes. Bien qu'il ait été partisan du libre-échange dans sa jeunesse, a soutenu des mesures protectionnistes en temps de crise économique, notamment pendant la Grande Dépression. Or, les États-Unis étaient en crise économique. Il disait « Les idées du libre-échange sont une doctrine admirable en théorie, mais si la production intérieure est menacée, l'État doit intervenir. » Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi d'autres exemples. Ainsi, les décisions d'hommes d'État peuvent grandement développer un pays. Il y a tout d'abord Singapour. Son premier ministre fondateur, Lee Kuan Yew, l'a grandement développé, à partir d'un pays misérable, en créant des zones franches pour attirer des entreprises. Singapour n'était pas protectionniste, mais tout comme Lee Kuan Yew, Trump veut attirer les entreprises. Et la hausse du prix du gaz en Europe l'y aide aussi. Ensuite, il y a Milei, en Argentine. En réduisant l'administration, le nouveau président argentin a redressé spectaculairement son pays. Et c'est exactement ce que veut faire Trump aux States avec le Doge et Elon Musk. Le libre-échange et les délocalisations prônées par les mondialistes n'ont pour but que de faire gagner plus à leurs copains financiers et à détruire le tissu industriel des pays occidentaux. De plus, cela permet d'industrialiser les pays plus pauvres. Or, on sait que l'industrialisation d'un pays permet de créer le terreau nécessaire au communisme et au socialisme, et donc d'asservir les peuples. Une manière de mettre en place un communisme mondial. Trump veut détruire tout cela. Je dirais donc que l'on risque d'assister à un nouvel âge d'or des États-Unis. Et cela va profiter à qui? Aux actions américaines, bien sûr, et à votre portefeuille. Les marchés craignent une hausse de l'inflation. Pourtant, inflation il y a.
mais elle est due à l'impression de monnaie. L'inflation modérée est saine quand l'économie se développe. Quand la production industrielle progresse et que la demande est là, il faut plus de devises, plus de masse monétaire. Les investissements étrangers demandés par Trump à ses amis présidents, rois et princes, la baisse des impôts à 15%, la réduction des dépenses, la mort clinique de l'UE à cause du prix du gaz et des politiques communistes font que l'âge d'or des États-Unis est très certainement au bout du chemin. Alors, une petite baisse des marchés par réaction de peur inappropriée se suivra sans doute par une explosion à la hausse. Donc, fournissez vos indicateurs, cela va chauffer. Il est grand temps de vous équiper en indicateurs. Découvrez mes indicateurs grâce au lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez aux copains sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas rater l'âge d'or aux États-Unis. On se retrouve dans une prochaine vidéo.